Je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans, développeur logiciel. Je travaille pour une entreprise tech de taille moyenne, du genre avec des fauteuils ergonomiques et une table de ping-pong que personne n'utilise jamais. Mon travail consiste à coder. Je ne suis ni un dev superstar ni un ninja, je suis celui qu'on charge de maintenir le système ancien oublié depuis une décennie parce que son créateur a quitté le poste pour devenir éleveur de chèvres au Vermont. Ça ne me dérange pas. J'aime résoudre des énigmes. Je mets mes écouteurs, je bois mon café noir et je fais fonctionner les choses. Je suis discret, je ne fais pas de politique de bureau, je ne participe pas aux afterworks obligatoires. Mes évaluations sont toujours les mêmes. Dépasse les attentes techniques, doit être plus team player, peu importe ce que ça veut dire. Le code compile, les serveurs tiennent. Que veulent-ils de plus? Mon patron, Peter, est un manager moyen. Sympa, je suppose. Mais il déteste les conflits plus que les pannes système. Sa solution à chaque problème, planifier une réunion pour faire le point. L'équipe est composée principalement de gars comme moi, quelques vétérans cyniques et quelques juniors naïfs qui croient encore que les stock options les rendront millionnaires. On s'entend bien. On parle jeux vidéo, on se plaint des délais et on garde nos distances. Une vie stable, un peu ennuyeuse. Il y a environ 1 an et demi, j'en ai eu assez de la manière lourde et inefficace dont nous devions exécuter les rapports diagnostiques et déployer les builds de test. Une douzaine de scripts différents, 3 plateformes, des heures perdues chaque semaine à copier-coller. Alors, le soir, le week-end, j'ai commencé à construire un outil pour tout automatiser. Une interface web unique où l'on pouvait cliquer sur quelques boutons et tout s'exécutait en arrière-plan. Je n'en ai parlé à personne. Ce n'était pas un projet de l'entreprise. C'était pour moi un défi personnel. Je l'ai appelé Janus. Chaque ligne de code m'appartenait. Tout était sur un dépôt GitHub privé. Avançons jusqu'à il y a environ 6 mois. L'entreprise engage une nouvelle chef de projet, Dora. Le premier signe de problème, sa signature email comportait son nom, son titre et une quinzaine de pronoms différents. Elle s'est présentée sur Slack avec un mur de texte sur sa mission de défendre la diversité et de renverser les paradigmes patriarcaux dans la tech. Sa première réunion d'équipe fut un spectacle. Pas une question sur nos projets ou nos défis techniques, juste une conférence de 30 minutes sur les biais inconscients et le terme master, slave en architecture de base de données. On l'a regardé, bouche bée. Un des vétérans s'est même endormi les yeux ouverts. Dora s'est imposée comme l'idéologue du bureau. Tout tournait autour de la politique de genre. Un projet en retard? La culture masculine de l'équipe en est responsable. Un serveur plante? Elle plaisante sur le fragile ego masculin de la machine. Ce n'était pas drôle, juste étrange. Elle parlait beaucoup sans comprendre ce que nous faisions vraiment. Passant devant mon bureau, voyant mon écran plein de code, elle disait « Waouh, tant de symboles cryptiques. Il faut rendre la tech plus accessible aux femmes qui pensent de manière holistique. » Je hochais la tête et remettais mes écouteurs. Un après-midi, un collègue junior est venu me demander de l'aide sur un bug complexe. On l'a résolu et il est resté discuter. Il m'a demandé mes projets perso. D'habitude, je ne partage pas, mais j'étais de bonne humeur. Je lui ai montré Janus, fait une démo rapide, le déploiement en un clic, les rapports automatisés. Sa mâchoire est tombée. Mec, c'est incroyable. Ça ferait gagner à tout le département 1000 heures par an. Tu dois montrer ça à Peter. J'ai juste haussé les épaules. C'est un projet perso. Encore quelques bugs. Je ne savais pas que Dora revenait de la cuisine avec une tisane. Elle n'a pas participé à la conversation, mais a entendu des mots-clés. Incroyable outil, 1000 heures, rapport automatisé. Elle a ralenti, regardé, mais n'a rien dit, et a continué. Une semaine plus tard, Peter convoque une réunion obligatoire de tout le département avec les cadres supérieurs. Dora est devant l'écran, sourire de gagnante à la loterie. Sa première diapositive, Project Athena, une nouvelle vision pour la synergie des workflows. Elle décrit avec un jargon corporate
affolant un outil interne révolutionnaire pour automatiser notre pipeline de tests et de rapports. C'était mon projet, Janus. Elle en décrit toutes les fonctions, déploiement en un clic, diagnostics automatisés, mais en y ajoutant son vocabulaire. L'outil émancipe l'équipe, brise les barrières hiérarchiques et crée un écosystème de développement équitable. Les cadres sont captivés, adorent les buzzwords. Moi, je reste figé, regardant mes coéquipiers, certains confus. Le junior qui a vu ma démo semble voir un fantôme. Personne ne parle. Peter, mon boss sans colonne vertébrale, rayonne. Fantastique, Dora. Une proposition visionnaire. Toutes les ressources nécessaires seront fournies. La réunion finie. Dora dirige officiellement Project Athena, devient l'héroïne du bureau. Les gens la félicitent dans les couloirs. Moi, je me sens malade. Je retourne à mon bureau, fixe mon écran. Plus tard, le junior s'approche, chuchote. « Ce n'est pas ton projet, Janus ?» Je lui dis de laisser tomber, de ne pas se mêler de ça. Je ne savais pas quoi faire. Aller voir Peter ? Il venait de la féliciter devant les cadres. Il ne m'écouterait pas. Asher ? Ce serait mon mot contre le sien. Une nouvelle star manager. Tout semble perdu. Alors, je fais ce que je fais toujours. Je me replonge dans le code. L'équipe d'Athéna s'énervait. Aucune avancée, et la seule solution de Dora était d'accuser le manque d'engagement ou la résistance aux idées innovantes. Un après-midi, je travaillais sur un bug critique et restais tard. Le bureau était presque vide. Je lançais quelques tests avec Janus pour aller plus vite. L'interface était sur mon écran principal. Concentré, je n'entendis pas Dora arriver derrière moi. Qu'est-ce que c'est ? J'ai failli sursauter. C'était Dora, les yeux plissés, regardant l'interface propre et fonctionnelle de mon projet. Celui que son équipe n'avait même pas réussi à commencer après 3 mois de réunion. C'est juste un outil de diagnostic, murmurai-je. Elle ne dit rien d'autre. Juste 10 secondes de regard fixe, impénétrable, puis s'éloigna. Un frisson glacé me traversa, ça n'allait pas bien se terminer. Le lendemain, je suis à mon bureau, écouteurs sur les oreilles, en train de déboguer une fuite mémoire coriace. Je sens une tape sur mon épaule. Je lève les yeux. Dora. Et à côté d'elle, Peter. Dora les bras croisés, furieuse. Peter mal à l'aise. Son état par défaut. Qu'est-ce qui se passe ? Le silence tombe. Tout le bureau retient son souffle. Dora, voix forte et tremblante, joue la colère théâtrale. Je n'arrive pas à croire ton audace, Nicolas. Je ne comprends pas. L'audace de quoi ? De voler mon projet. De prendre mon idée, celle que j'ai présentée à toute l'entreprise, et d'essayer de la faire passer pour la tienne. Elle pointe mon écran, encore avec du code de Janus. Je t'ai vu travailler dessus hier soir. Tu as activement saboté Project Athena depuis le début, en développant une version parallèle derrière mon dos. C'est le vol de propriété intellectuelle le plus flagrant que j'ai jamais vu. Je reste sans voix. Elle s'avance, abaissant sa voix, menaçante. C'est du machisme toxique, classique. Une femme propose une idée brillante, et les hommes essaient de s'en attribuer le mérite. Tu as tenté de me réduire au silence. Tout le bureau est figé. Je reprends enfin la parole, calmement. Dora, ce projet est personnel. Je travaille dessus depuis plus d'1 an. Elle éclate d'un rire sarcastique. Quelle histoire! Tu veux nous faire croire que tu développes exactement le même outil que moi et que tu n'en as jamais parlé? Jamais. Je regarde Peter pour un soutien. Il évite mon regard, fixé au sol. « Nicolas !» dit-il presque en chuchotant. « Allons dans la salle de conférence. On doit parler à Asher. » Je me lève, sentant tous les regards de mes collègues sur moi. Le junior dev a l'air horrifié, mais reste silencieux. Je me sens seul, accusé de vol, misogynie et sabotage, juste pour avoir codé dans mon temps libre. Mon boss lâche déjà son soutien. On marche vers le bureau des RH en silence. Dora en tête, sourire triomphant. J'ai l'impression d'aller à mon exécution. La salle est froide, mur blanc, table imitation bois, chaises inconfortables, climatisation à fond. Nous sommes 4. Dora, Peter, moi et la représentante RH, une femme d'une 40aine d'années, neutre.
Appelons-la Madame Protocole. Elle prend des notes, l'air d'être ailleurs. Elle ouvre la réunion avec une déclaration standard sur la sécurité et la collaboration, puis se tourne vers Dora. Dora, expliquez-nous la situation de votre point de vue. Dora change. La colère du bureau disparaît. Elle devient calme, posée, professionnelle. Elle raconte comment elle est arrivée avec un mandat d'innovation, analyser les inefficacités, identifier les points de friction pour l'équipe. Elle sort une copie imprimée de sa présentation PowerPoint de Project Athena. Voici le concept initial que j'ai présenté à la direction il y a 3 mois. J'ai consulté les membres de l'équipe pour obtenir leur adhésion. Sa voix devient solennelle. Pendant ce temps, Nicolas agissait de manière distante, semblait résistant aux objectifs du projet. Je l'ai vu travailler tard sur ce qui était clairement une version fonctionnelle de mon projet, sans jamais mentionner qu'il développait un outil similaire. Elle conclut avec une touche de culpabilisation. En tant que femme, dans un domaine masculin, ma voix est souvent réduite au silence. Mais là, c'est un vol calculé de propriété intellectuelle et un sabotage professionnel manifeste. Cela crée un environnement hostile et non fiable pour moi et mon équipe. Madame Protocole prend des notes, puis se tourne vers Peter. Pouvez-vous ajouter quelques contextes ? Peter se décompose. Il bafouille. Dora est très proactive depuis son arrivée. Sa proposition Athéna a été bien reçue. Nicolas est talentueux techniquement, mais discret. Travaille en silo. Sa communication n'est pas son point fort. Il ne me regarde pas. Confirme involontairement tout le récit de Dora. La brillante collaboratrice freinée par le collaborateur silencieux. Je sens une colère bouillir, mais je la refoule. S'émouvoir ne ferait que me faire passer pour coupable. Madame Protocole termine ses notes et se tourne vers moi. Nicolas, que répondez-vous à cette accusation ? Silence. 3 regards fixés sur moi. Dora, satisfaite. Peter, livide. Je respire profondément. Toute cette histoire est fausse. Je n'ai pas volé son idée. C'est elle qui a pris mon projet. Dora ricane. Absurde ! Prouvez-le. J'ouvre mon ordinateur portable que j'ai apporté. Cette salle a un écran, n'est-ce pas ? Je vais brancher. Madame Protocole hoche la tête. Peter peine avec les câbles. Mon bureau s'affiche à l'écran. Je n'ouvre pas le code, juste GitHub, mon dépôt privé Janus. Je clique sur l'onglet Commits. Une longue liste de modifications apparaît, les plus récentes en haut. Voici l'historique complet du projet, du tout premier commit à la dernière modification faite hier soir, explique-je calmement. Je descends jusqu'au tout premier commit, je pointe l'écran. Voilà le premier commit, le moment où le projet a été créé. Date. Il y a 14 mois, bien avant que Dora ne soit embauchée. Un lourd silence tombe dans la salle. Je vois les engrenages tourner dans la tête de Madame Protocole. Les yeux de Peter s'écarquillent. Dora reste bouche bée. Je continue à faire défiler la liste, narratif et posé. Ici, il y a environ 1 an, j'ai implémenté la logique d'automatisation principale, le module de génération de rapports, comme Dora l'appelle. 9 mois plus tard, j'ai construit la première version de l'interface web. 6 mois plus tard, j'ai refactoré la connexion à la base de données pour plus de stabilité. Je déroule ainsi toute l'histoire du projet, commit par commit. Une chronologie irréfutable de mon travail, de mon effort, de ma création. Dora devient pâle. Elle commence à bafouiller. « Mais il a pu falsifier ça! C'est un programmeur !» Je la regarde calmement. « Ce n'est pas comme ça que Git fonctionne. Les haches cryptographiques seraient invalides. Il est mathématiquement impossible de falsifier cet historique sans que ce soit évident. Puis je frappe le dernier coup. Je descends jusqu'au commit datant d'il y a 4 mois, la semaine où j'ai montré Janus au junior dev. Je mets en évidence le message que j'avais écrit. Ajustement mineur de l'UI. Un collègue pense que cela pourrait faire gagner à l'entreprise 1000 heures par an. Je me tourne vers Dora. 1000 heures par an. Cela te dit quelque chose ? Tu l'as sûrement entendu dans une conversation où tu n'étais pas. Échec et mat. Le sang quitte son visage. Elle sait qu'elle est prise.
Impossible d'expliquer comment sa vision correspondait parfaitement à un projet existant depuis plus d'un an, jusqu'aux phrases exactes. Elle bredouille. C'est une conspiration. Vous me ciblez parce que je suis une femme qui essaye de changer les choses. Madame Protocole lève la main. Merci Nicolas, c'était très instructif. Sa voix est glaciale. Elle se tourne vers Dora. Vos accusations ne sont pas seulement infondées, elles semblent complètement fabriquées. Vous avez déposé une plainte RH frauduleuse et tenté de vous attribuer le travail étendu d'un collègue. La réunion se termine. La vérité est enfin sortie. Madame Protocole me demande d'attendre à l'extérieur pendant qu'il conclut. Je sors dans le couloir vide, le cœur battant. C'est enfin fini. 5 minutes plus tard, Peter sort, toujours incapable de me regarder. « Nicolas, je suis tellement désolé, marmonne-t-il. J'aurais dû t'écouter. J'ai complètement mal géré ça. L'entreprise s'excuse. » Je hoche la tête, faible, mais soulagé. Quelques minutes après, la porte de la salle s'ouvre à nouveau. Dora sort, accompagnée d'un agent de sécurité. Elle porte une boîte avec ses effets personnels. Un poster de Rosie Larivette et une tasse sur laquelle est écrit « The future is female ». Elle me jette un regard de pure haine et quitte les lieux, escortée. Le silence règne, tout le bureau regarde, tout le monde sait. Le lendemain matin, le directeur de la tech convoque tout le département. Devant tout le monde, il annonce que Dora n'est plus dans l'entreprise et présente publiquement ses excuses à mon nom pour la mauvaise gestion et les fausses accusations. Il annonce que mon projet personnel, Janus, est officiellement acquis par l'entreprise et que je suis promu lead developer pour diriger l'intégration de Janus dans les systèmes de l'entreprise. Je reçois également une prime très conséquente en compensation du travail fourni et des ennuis subis. Le reste de la journée est surréaliste. Les collègues qui m'évitaient la veille me félicitent. Le junior dev qui a vu ma démo me tape dans la main. Je le savais depuis le début, mec. Peter passe plus tard et s'excuse à nouveau, cette fois sincèrement. On n'est pas amis, mais notre relation professionnelle fonctionne. Rien n'a changé pour moi. Je suis toujours dans mon bureau au coin, avec mes écouteurs et mon café noir. Je résous des énigmes, je fais fonctionner les choses. Mais désormais, quand je traverse le bureau, tout est différent. Le travail que j'ai fait dans le silence a enfin parlé pour moi. Et cette fois, tout le monde l'a entendu.